Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser les exercices qui se trouvent dans le NC12, multiplier, diviser et résoudre des problèmes avec des nombres rationnels. NC12.1, multiplier deux fractions. Méthode, multiplier des fractions sans simplification. La méthode est la suivante. Pour l'expression grand A est égal à 2 tiers fois 5 onzièmes, on s'attarde sur le signe de la première fraction et de la deuxième fraction. Le numérateur étant positif, le dénominateur étant positif, cette fraction est positive. Le numérateur étant positif, le dénominateur étant positif, cette fraction est positive. L'expression aura donc un signe positif. Une fois qu'on s'est attardé sur le signe, qu'on a déterminé le signe de l'expression grand A, on trace une grande barre de fraction. On multiplie numérateurs entre eux, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Grand A est donc égal à 2 fois 5, 10, sur 3 fois 11, 33. Maintenant, trouvons le résultat de l'expression grand B est égal à 7 fois 2 tiers. 7 est positif, 2 tiers est positif, puisque le numérateur et le dénominateur sont positifs. Par conséquent, le résultat de l'expression grand B sera donc positif. Grand B est égal à une grande barre de fraction. Pour ce faire, nous avons besoin de transformer 7 en fraction. 7 peut s'écrire 7 sur 1, étant donné que 7 divisé par 1 est égal à 7. Nous ne changeons donc pas le résultat de l'expression en remplaçant 7 par 7 sur 1. Nous avons donc 7 comme dénominateur que l'on multiplie à 2. 7 comme numérateur que l'on multiplie à 2, 1 comme dénominateur que nous multiplions à 3. Grand B est donc égal à 14 tiers. Calculons maintenant le résultat de l'expression grand C est égal à 2 sur moins 3 multiplié par moins 7 sur moins 5. Nous devons commencer par déterminer le signe de cette expression. Le numérateur 2 étant positif, le dénominateur moins 3 étant négatif, le résultat de cette fraction sera négatif. Le numérateur moins 7 étant négatif, le dénominateur moins 5 étant négatif, le résultat de cette fraction sera donc positif. Une fraction négative multipliée par une fraction positive me donnera une fraction négative. Je trace une grande barre de fraction. Maintenant que nous avons déterminé le signe de l'expression, on se concentre maintenant sur les nombres. On multiplie numérateurs ensemble, sans se préoccuper des signes, et on multiplie les dénominateurs entre eux, sans se préoccuper des signes. Cette expression est donc égale à 14 sur 15. À moins 14 sur 15. Passons maintenant à la méthode multiplier des fractions avec simplification. Déterminons maintenant le résultat de l'expression grand A est égal à 15 sur moins 8 multiplié par moins 9 sur 15. Comme précédemment, on se concentre d'abord sur le signe de l'expression. La fraction 15 sur moins 8 est négative, puisque le numérateur est positif et que le dénominateur est négatif. Moins 9 sur 15 est négatif, puisque le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif. Nous avons donc une fraction négative multipliée par une fraction négative.
ce qui nous donne un résultat positif. Concentrons-nous maintenant sur les nombres et plus sur les signes. 15 multiplié par 9, 8 multiplié par 15. Avant d'entamer tout calcul, nous allons simplifier par 15, puisque l'on multiplie par 15 pour ensuite diviser par 15, ce qui revient à multiplier par 1. Par conséquent, on peut simplifier le numérateur et les dénominateurs de cette fraction. Grand A est donc égal à plus 9 huitièmes. Le plus est sous-entendu, il est donc inutile de l'écrire. Le résultat est donc grand A est égal à 9 huitièmes. Passons maintenant à l'expression grand B est égal à moins 3 trentièmes multiplié par 36 septièmes. Comme précédemment, nous allons d'abord nous concentrer sur le signe de l'expression grand B. Cette fraction est négative puisque le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif. Cette fraction est positive puisque le numérateur est positif et que le dénominateur est positif. Nous multiplions donc une fraction négative avec une fraction par une fraction positive. Le résultat final sera donc négatif. Une fois que nous avons déterminé le signe, on se concentre maintenant sur le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. 3 fois 36, 30 fois 7. Avant d'entamer tout calcul, on cherche à simplifier la fraction si elle est simplifiable. Et effectivement, là, c'est le cas, puisque 36 est dans la table de 6 et on peut l'écrire 6 fois 6. Que 30 est dans la table de 6 et qu'on peut l'écrire 6 fois 5. Ne pas oublier de multiplier par 7. Nous pouvons donc simplifier par 6, puisque l'on multiplie par 6 pour ensuite diviser par 6. Cela revient à multiplier par 1 et donc l'expression aura le même résultat. Grand B est donc égal à moins 3 fois 6, 18 sur 35. Moins 18 35e. Calculons maintenant le résultat de l'expression grand C est égal à moins 7 sur 18 multiplié par 80 sur moins 56. Comme précédemment, on se concentre sur le signe de l'expression. Cette fraction est négative puisque le numérateur est négatif alors que le dénominateur est positif. Cette fraction est négative puisque le numérateur est positif alors que le dénominateur est négatif. Nous avons une fraction négative multipliée par une fraction négative, ce qui va me donner une fraction positive. Je trace ma grande barre de fractions et maintenant je me concentre uniquement sur les nombres. 7 fois 81 sur 18 fois 56. Grand C est donc égal à plus 7 fois 81, c'est 9 fois 9. 18, c'est 2 fois 9. 56, c'est 7 fois 8. Grand C est donc égal, je simplifie par 7, je simplifie par 9. Le plus est sous-entendu, donc inutile de l'écrire. 9 sur 16. Grand C est égal à 9 sur 16.